Bonjour à tous, amis investisseurs. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de Injective et d'Akash Network. Euh, pour Injective, ça va être un peu particulier puisqu'au-delà du prix, je vais quand même en parler un peu. Il y a le fondamental qui me sort par les yeux et qui fait que j'ai quand même pas mal suivi ce token, mais que j'ai appris plus tard deux, trois trucs qui m'ont pas plu et je vais le partager avec vous. Évidemment, comme d'hab, si vous êtes offensé parce qu'on critique votre token préféré, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus, quoi. On tombe pas amoureux de sa crypto. Et si en revanche, je suis ouvert au débat et s'il y a des choses que j'ai zappées et qui vous paraissent importantes pour votre super token, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, voilà, dans le timer, dans la description, vous avez le timer pour aller directement à Cash Network si vous le souhaitez. Je suis pas là pour de toute façon casser gratuitement des tokens, mais plus casser des équipes un peu malicieuses et des influenceurs qui sont de mèche. Donc c'est un peu le cas d'Injective, donc je vais commencer tout de suite. Injective, voilà, il y a 100 millions de tokens. C'est pas nouveau, Injective. Injective 2020, voilà. Comment ils ont créé leurs tokens? Alors, il y a 100 millions de tokens. Alors, ils ont dit, allez, 20 millions pour l'équipe. 20 millions pour l'équipe. Ça, tu te fais pas chier. Bon, déjà 20 millions pour l'équipe. 20 millions de tokens pour l'équipe. Si aujourd'hui tu as 20 millions de tokens Injective, tu te sens riche, mais 20 millions, voilà. Ensuite, il va bien falloir payer l'électricité, les bureaux, se payer des trucs. 33% pour le développement. Ok. 6% pour les ventes en seed. Ok. 10% pour les petits potes, vente privée, vente privée. Alors c'était 0,18 pour les potes. 0,18. On a un truc qui est monté à 50 dollars quand même. On additionne les pourcentages. 20% pour le développement de la communauté. Ça, c'est très sympathique. C'est très sympathique le développement de la communauté. C'est en gros la pub. La pub. La communauté. C'est pas la communauté, voilà, c'est les gens qui achètent. Et développer la communauté, bah ouais, voilà, c'est graisser la patte d'influenceurs pour que le retail, il achète. Voilà. 9 millions pour Binance. Cadeau. Launchpad. C'est quasi gratuit pour Binance. Ils le mettent en launchpad au prix du marché et Binance récupère les dollars et libère les tokens. C'est un coup de pub monstrueux, donc c'est 9 millions pour le launchpad. Voilà. Ça répond à tous les critères pour pouvoir aller sur Binance. Binance, ils demandent des tokens gratuits. En échange, ils vous listent et ils vous font la pub. Et voilà, et ça fait parler. Et c'est beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Tu mets bout à bout, il reste les 9 millions de tokens que Binance te lâche à la gueule au prix du marché. Et ce que tous les autres veulent bien te vendre avant à un prix qui leur semble correct. Là, au début, on était monté à 24 dollars. Les gars, ils l'avaient eu entre 8 centimes et 18 centimes. Ce qui a été libéré à la gueule des retails, c'est ce qu'ils ont bien voulu leur vendre. Donc, imaginez si ça avait été faire, comme PP. Par exemple, PP, c'est faire. 100 milliards de tokens. On met les 100 milliards sur le marché. C'est dans leur livre blanc. Ils disent, nous, on est là, c'est le token du peuple. Il n'y a pas de vente privée, de seed pour la team. Et Injective, c'est typiquement ce qui me fait gerber dans la crypto. C'est que comme c'est pas réglementé, on prend les gens pour des pigeons et on les arnaque. Alors au-delà de ça, Injective, le projet Layer 1 qui s'essouffle, il y a quasiment personne qui l'utilise, les volumes sont ridicules, le truc vaut toujours 1 milliard, il y a une TVL de 20 millions, voilà, TVL, c'est la valeur locked, bloquée, donc 20 millions, bon, c'est une grosse sécurité, 20 millions de sécurisés, de value lock. Tu regardes la value lock d'Ether, bon, on n'est pas dans les mêmes ordres, c'est pas la même chose. C'est pas très sérieux tout ça. Le truc est à l'arrêt, même quand il était à 5 milliards. 5 milliards, un truc qui fonctionne quasiment pas, qui a pas révolutionné la blockchain. Je veux dire, il a 10 000 concurrents, le truc. Il va te dire, ouais, mais on peut connecter des réseaux entre eux, on fait de la finance décentralisée, on est super rapide. Ouais, il y a Sonic aussi qui est rapide, il n'y a pas de souci. Moi, je t'en trouve des concurrents. Même Polygon Matic, c'est 200 fois mieux. Et c'est utilisé Polygon. Il y a un peu de volume, quoi, Polygon. Et regarde comme Polygon se ramasse. Donc voilà, Injective, c'est sexy.
Demandez-vous pourquoi vous connaissez Injective, demandez-vous pourquoi c'est sexy. Ben parce qu'il y avait 20 millions de tokens, 20% de la supply, pour augmenter la communauté, hein, pour la promotion, pour l'expansion et pour le développement de la communauté. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire dans quelque chose qui est déréglementé? Ça veut dire qu'on va appeler un influenceur, youtubeur américain, qui a 200 000 abonnés et qui parle des pépites. Et on va lui dire, eh ben moi je t'envoie 300 000 tokens et tu nous parles d'Injective dans une de tes vidéos. Et le gars, c'est ce qu'il va faire. Et il va faire une petite vignette Injective, plus de 100%, la pépite de l'année. Et si vous voyez des vignettes comme ça, ne vous leurrez pas. Si vous allez chercher dans le livre blanc développement de la communauté tant de millions, bah vous savez que lui, il en a reçu une petite partie, qui fait pas ça gratuitement, et que c'est très bizarre d'ailleurs qu'il fasse une vidéo entière, alors qu'il est si connu et qu'il pourrait avoir des sujets si intéressants, de vous parler que d'Injective et de vous dire que c'est formidable, que c'est rapide, que c'est machin, sans vous dire à aucun moment qu'il n'y a aucune TVL et que ce n'est utilisé par personne. Et que ça vaut pas 1 milliard, que ça devrait valoir ce que vaut Alephium, hein, si on compare. Ok, ça build, ok, machin. Alephium, c'est 38 millions, bah pourquoi c'est 900 millions pour Injective? Parce qu'il y a du marketing, parce que c'est des gros filous. Et parce qu'ils ont encore plein de tokens à vous envoyer à la gueule. Au niveau du price action, on est dans une zone qui pourrait être très acceptable si je ne savais rien de ce token. Je regarde, je fais extension, expansion, retracement. Là, on est dans une zone qui est hyper respectable. Mais si les mecs, ils ont des trucs à 18 centimes et qu'ils ont peut-être encore 5 millions de tokens à me mettre à la gueule, bah moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans et je leur donnerai pas mon argent. Voilà. Et si c'est pour aller arnaquer ensuite des bros pour vendre, alors bah, de toute façon, quand on gagne de l'argent, il y a de fortes chances que ce soit des bros qu'on encule, hein. Mais là, c'est vraiment sûr et certain qu'on va se mettre avec eux et qu'on on va arnaquer des pauvres gens qui savent pas que le fondamental est tout pourri, quoi. Donc en fait, pour moi, c'est à fuir, hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Après, attention aussi, puisque on vous a sûrement influencé, on vous a dit que c'était formidable, vous avez investi et vous vous êtes dit, j'y crois à mort. Et il faut surtout pas vous vexer de vous être trompé. Il faut pas vous offenser et faites vos recherches à côté, hein. Ne croyez pas tout ce que je dis, hein. Moi, il y a beaucoup d'approximations, enfin peut-être pas des approximations, mais en tout cas, je tire le trait et je vais droit à ce qui me gêne. Donc il y a des trucs qui peuvent être sympas. J'ai même pas envie d'en parler là. Mais en tout cas, creusez aussi de votre côté. Avant de vous dire, merde, Injective c'est de la merde, il vient de le dire. Bah c'est pas sûr que ce soit de la merde, vérifie toi-même d'abord, ok? Moi j'ai mes convictions, hein, j'en suis sûr que c'est de la merde, mais voilà, je suis pas là pour influencer. Et pareil, je ferai jamais de vidéo pépite. Et si des gros malins viennent avec... on développe la communauté, c'est-à-dire on développe le nombre de gens qu'on baise, bah, je leur dirais de bien aller se faire foutre, quoi. Voilà. Et ça, c'est quand même assez inadmissible, tous ces gens qui sont là en mode ah, la pépite, putain, ça repose sur rien et c'est relou, quoi. Voilà, j'en dirai pas plus. Injective, c'est dangereux, c'était de l'arnaque. Ils sont bien gavés, mais tout le long sur 2 cycles, et c'est pas prêt de s'arrêter parce que je pense pas qu'ils ont tout liquidé. Et je pense pas que l'offre en circulation, elle est pas démentielle, hein. Donc il y a encore plein de tokens à libérer, hein, et ils en gardent en tête pour le prochain cycle. Mais regardez le fondamental, regardez que Injective c'est désert, que la TVL il y en a pas, quoi. Bon, je passe à AKT. AKT c'est un peu plus bon. Alors c'est pareil, hein, les mecs ils ont pas dit on lâche tous les tokens, voilà. Bon, AKT c'est différent. Au niveau du fondamental, ça fonctionne. Ils font du cloud computing, ils ont des GPU et ils proposent ce service. Alors c'est assez petit, hein, c'est pas Google, hein, c'est pas Google Cloud ou Amazon, hein. Mais dans le cloud, tu peux être petit et proposer des trucs intéressants. Et là, ils aident notamment aussi à entraîner l'IA. Ils servent à des grosses boîtes. Et ils peuvent dépanner et ils gagnent des sous. Ils gagnent des sous à Cash Network. Et ça, c'est important. Ils gagnent 300 000 dollars ou 300 000 livres sterling, je ne sais plus exactement, par trimestre. C'est correct. Voilà, le truc il valait 1 milliard et quelques, 1 milliard 2 au max quand il valait 6,14 $ ici. C'est ici, hein, parce qu'il y a une dilution quand même des tokens. Il reste des tokens à diluer.
Ils ont dû se gaver un peu, ils ont dû se gaver un peu, mais derrière, voilà, contrairement à Injective où il y a pas un rat sur le truc et que ça marche pas, bah eux, ils vendent des vrais services et il y a des vrais clients et ça rapporte du vrai argent. Et, et ça peut paraître ridicule, 577 GPU, mais c'est pas des 1080 Ti qu'ils ont, c'est quand même des trucs assez vénères qui sont spécialisés dans le cloud computing et pas professionnels et pas, et voilà, c'est pas des 5000, des 5080 comme on irait en acheter en se disant, attends, 577 c'est que dalle. C'est très énervé. Ça reste très modeste par rapport à de grands acteurs centralisés, mais en acteurs décentralisés, c'est pas mal du tout. Et AKT c'est plutôt pas mal. Et alors, ils ont quand même il y a une dilution qui a été un peu pénible hein, pour qu'on arrive ici à un ATH market cap, c'est-à-dire que c'est là qu'il y a eu le plus d'argent de tous les temps sur Akash Network. Voilà. On est dans une zone de prix qui est complètement OK. Hein, on pourrait aller chercher des zones peut-être plus bas, puisqu'on anticipe une baisse de mon côté, hein, perso. Hein. Peut-être que vous, pour vous, ça y est, ça repart. Hein. Moi, j'anticipe des baisses un peu plus vénères. Ici, on a un lot du 23 novembre 2023. On a chassé largement le lot du mois d'août. Hein, voilà, donc on a bien creusé. On a cherché une zone. Alors, là, quelque part, ce serait aller chercher ce support. Et la zone, bah, ce serait terrifiant. Ce serait terrifiant. En gros, là, il peut aller plus bas, mais il n'a pas vraiment de zone à aller chercher, à part la zone des 80 centimes, si vraiment on va très bas sur les gros mastodontes. Maintenant, c'est plus une très grosse market cap comme avant. Parce que je considère qu'à 1,2 milliard, c'était une grosse market cap quand même. C'était pas mal, hein, ça en faisait un top 100. Bon, là, on est quand même de nouveau dans quelque chose de plus underground. La volatilité, elle peut être extrême. Hein. On peut aller très bas comme on peut remonter très vite. Là, on est descendu en escalier, ça fait comme une crique hein, sur AKT. Donc ça ne me surprendrait pas qu'on commence à voir le bout du chemin sur AKT, qui quand même c'est parfois décorrélé, hein, donc rien n'est joué, et que sur un truc en escalier, en crique comme ça, on reparte doucement, quoi. Et qu'on fasse un truc, voilà, alors les 4 dollars, bon, c'est pas à l'ordre du jour, hein, mais voilà. AKT, en tout cas, c'est un projet beaucoup plus intéressant, excessivement dangereux, excessivement spéculatif. Mais comme je vous parlais d'AAV qui est la banque, bah là eux c'est du cloud, ils ont un truc qui est tangible, qui est dans le monde réel et qui gagne des thunes dans le monde réel. Donc c'est pas délirant d'investir dans Akash Network aujourd'hui. Le prix, bah pour ceux qui ont connu les bull runs et qui ont acheté très haut, là on est quand même à des prix plutôt bas. Hein. Un dollar sur Akash Network et moins, ça me paraît être une porte d'entrée sympa. Pour moi, c'est trop risqué, c'est trop risqué. À voir si vraiment on va chercher du pétrole, sachant qu'il gagne de la thune. Le fait qu'il gagne de la thune, moi, c'est comme pour AAV. Quelque part, ça me met à l'aise. Ça me met à l'aise, et même si c'est assez petit, voilà. Maintenant, dans le fait qu'on ait eu un rebond et tout, j'ai pas envie de jouer le rebond et j'ai pas envie d'acheter à ce prix-là. Si je dois rentrer sur Akash, ce sera pour chercher la cave. Mais comme Injective, AKT, on en a parlé, ça faisait un moment que je le suivais plus. Je trouve qu'il est vraiment bas là honnêtement si vous en avez que vous en avez acheté à 1,60, 1,50 parce que c'était le dip, parce que voilà vous avez cru que c'était bon. Honnêtement ça se garde hein, ça se garde. Hein. Tant pis si on va à 0,8 ça se garde hein, ça se garde on encaisse et puis je pense que ça remontera parce que ça gagne des sous quoi. Donc voilà j'ai pas grand chose d'autre à dire hein, voilà ça peut aller assez vite hein, les analyses techniques dans le sens où on parle un peu du fonda, on voit où en est le prix, on voit s'il est dans une zone raisonnable. Là, j'avoue que les zones, le problème, c'est que si je devais vraiment définir une zone, c'est des prix un peu trop terrifiants. Donc, pour moi, on peut être dans la zone, en fait. On a retravaillé ici et ça suffit, en fait. Et on n'a pas besoin de chercher ce support et d'aller sous 0,50, ça me paraît délirant. Mais si Bitcoin va à 64 000, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, hein, mais quel enfer, quel enfer. Et puis un truc qui gagne de l'argent peut très bien dire non. Non. Les investisseurs, ils disent je garde et on n'ira pas à l'ultra cave et on retournera pas en 2022. Stop, quoi. Donc voilà, moi pour l'achat, je sais pas, je me positionnerai pas. J'attendrai peut-être qu'ils chassent le lot, là, par exemple, si je devais investir.
Et à 1,03, je commence à DCA si c'est mon délire, si c'est mon délire. On voit qu'on est revenu pile dans la zone, hein, là, ici. Et peut-être qu'ils considéraient que ces mèches, ça avait pas fait le taf. Mais ces mèches-là, elles ont été très importantes pour l'impulsion derrière, hein. Elles avaient complètement nettoyé le marché, hein. Là, ça, c'était vraiment, tu pouvais pas faire plus propre, hein. Par contre, si on doit creuser, ben, si on doit creuser et chasser ça, le lot de 2023, en tout cas, on l'a pas cherché en 2024. Après, ce lot a été très important à 1,50, on l'a chassé, on est en dessous, et voilà. Moi, ça me paraît raisonnable. Maintenant, l'état du marché global fait que voilà, c'est un peu ennuyeux. Mais voilà, moi je trouve que c'est un actif qui est respectable et qui gagne de l'argent et c'est un altcoin qui a du sens. Voilà. Voilà, et moi je suis assez positif pour l'avenir. Je vois pas AKT faire partie des alts qui crèveront quand ce sera l'heure de crever pour certains d'entre eux par rapport au prochain cycle. Voilà pour tout ce que j'avais à dire. Sur Injective, bah, c'était pas très glorieux, c'était pas vraiment une analyse. AKT, pareil, j'ai pas des zones vraiment pertinentes à creuser, hein, ou alors c'est des scénarios de films d'horreur, et comme dit, là, on descend en escalier, il y a moyen d'aller chercher les liquidités et de remonter. Donc beaucoup d'optimisme pour AKT. Injectif, ça me plaît pas du tout, mais c'est très personnel. C'était histoire d'en parler puisqu'on me l'a demandé et d'en parler une bonne fois pour toutes. J'en suis désolé hein, si ça vous a froissé. Et puis on en discute en commentaire de toute façon, hein, voilà, rien n'est arrêté. Et puis voilà, si je me suis complètement trompé sur Injective, je peux faire un mea culpa aussi. Il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, amis investisseurs. Demain, je ne fais pas de vidéo, c'est lundi. Et je travaille, donc je suis pas disponible. Donc je vous retrouve mardi pour un point de marché et une vidéo un peu plus classique. Salut!